J'aime bien l'album de La Fève, mais le mix, frère, c'est une dinguerie. Il y a des sons, c'est vraiment pas fou. Et la mixtape de La Fève, le mix est éclaté ou c'est moi? Ça parle encore de mix sur le projet de La Fève. Par pitié, arrêtez, vous n'êtes pas l'ingé son que vous pensez être. Attendez, c'est quoi le problème de mix avec l'album de La Fève? Si vous êtes passionné de rap et que vous avez l'habitude de traîner sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement déjà vu passer ce genre de post où les auditeurs critiquent le travail des ingénieurs du son. Ces réactions, elles ont même fait récemment monter au créneau certains artistes et producteurs qui estiment que le public ne sait pas de quoi ils parlent. Alors justement, pour savoir précisément de quoi il s'agit, je me suis renseigné sur ce métier de l'ombre pourtant indispensable dans le cadre de la production musicale. Quel est le rôle d'un ingénieur du son? Qu'est-ce qu'un mix? Comment on vit de ce métier? Ça fait beaucoup de questions, mais ne vous inquiétez pas, je vous apporte tout de suite quelques éléments de réponse. Dans la production musicale, l'ingénieur du son, c'est celui qui procède aux enregistrements et au traitement des différentes pistes sonores. C'est aussi lui qui va gérer l'équilibre du tout. C'est ce qu'on appelle le mix. Ce rôle, qui nécessite un savoir-faire particulièrement technique, il est primordial pour les artistes. C'est indispensable, à moins d'être ingé son soi-même et voilà, mais je pense que tu peux pas tout faire. Je pense qu'il faut toujours un regard extérieur. Donc ouais, un ingé son dans le milieu musical, c'est indispensable. Mes voix sonnent plus pareil, mes voix sonnent pas du tout pareil même. Tu vois. Et ça fait que ça change absolument tout. Ça change comment moi je me sens sur scène, mais aussi comment le public perçoit la musique. C'est super important et c'est super important de les valoriser parce qu'en fait, c'est eux qui mettent en lumière ton travail. Pour que ça vous paraisse plus clair, dites-vous qu'un enregistrement nu, ça ressemble à ça. Elle m'appelle dans la night sans raison valable. Et qu'après passage de l'ingé son, ça donne plutôt ça. Elle m'appelle dans la night sans raison valable. Si votre qualité audio vous le permet, vous avez capté la différence et si vous écoutez de la musique quotidiennement, l'importance de ce métier de l'ombre, elle vous paraît maintenant évidente. Néanmoins, comme je le disais, il s'agit d'un métier très technique avec énormément de jargon, de compétences et différents outils à maîtriser. On va diviser les secteurs de compétences en 4 disciplines principales. L'enregistrement, le mix, le master et le live. Et pour faire la différence entre le mix et le master, ceci est une console de mixage digitale. Qu'est-ce qu'il nous raconte? En gros, toutes les pistes que vous voyez ici, elles sont chacune dédiées à un élément précis. Ça peut être la voix principale, les voix d'appui, les différents instruments, la basse, les effets, les percussions. Bref, le mix, c'est l'étape où on traite chacune de ces pistes indépendamment et où on gère l'équilibre du tout. A l'inverse, pendant le master, qui est la dernière étape du processus créatif, on traite une unique piste qui englobe toutes celles qu'on a travaillées au préalable. On peut comparer le master à un filtre photo. Si je mets un filtre noir et blanc, c'est tous les éléments de ma pièce qui vont subir le même traitement d'un coup. Là, c'est pareil, si j'enlève des basses fréquences sur mon master, c'est toutes mes pistes qui vont perdre des basses fréquences d'un coup. Un mix, clairement, ça peut changer ton son de A à Z. Un mix très mal fait, le son n'est même plus écoutable. Le mastering, ça va être différent parce que, en fait, si tu prends tes 5 albums préférés, il y en a qui ont plus d'aigus, il y en a qui ont plus de graves, il y en a où c'est plus médium. Ça, c'est des choix de mastering. C'est la globalité du projet et ça donne vraiment une patine, une âme à ton projet. Le mix, c'est ça mais x10. J'ai l'impression, sans l'autotune, t'es qu'une merde. La vraie star, c'est ton ingé son. Si des formations classiques existent depuis des décennies, qu'elles soient publiques ou privées, beaucoup d'ingénieurs du son très réputés se sont formés seuls. Et avec le développement d'internet et du matériel, il est de plus en plus simple de trouver les infos qu'on veut gratuitement. C'est grâce à cette base de données immense que des passionnés comme Mixfield, Neptune ou Centaur se sont lancés dans cette discipline, en ont fait leur métier et partagent désormais leurs connaissances. Alors je partais vraiment pour le coup de zéro. J'avais des potes avec qui je faisais du son. En gros, je mixais en boucle les mêmes morceaux. Par exemple, s'ils venaient chez moi recorder un son, ils revenaient le mois d'après, pendant un mois, tous les jours, je mixais le même morceau de 15 000 façons différentes. Ça me permettait de savoir, ok, ça marche moins bien, machin, et du coup, je me faisais un peu une base de données en tête, et comme j'étais toujours sur le même morceau, je pouvais tester de plus en plus des trucs, aller de plus en plus loin dans les tests, et puis aussi pas mal de vidéos YouTube, des forums, et au bout d'un moment, je me suis trouvé suffisamment bon pour conseiller des gens, et du coup, j'ai lancé une chaîne YouTube. Je suis devenu un aspirateur à information par Internet. En fait, globalement, Internet, ma formation d'ingé son, véritablement, c'est Internet. Internet! Comment? Internet! Même si t'as pas vraiment une chaîne où on t'apprend tout, t'as pas un site où tu vas tout apprendre, t'as toutes les informations, elles sont dissimulées un petit peu partout, c'est à toi d'aller les chercher. Ceci dit, depuis tout à l'heure, on parle de compétences utilisées en studio, mais il se trouve que pour le live, c'est assez différent, et là, une formation plus encadrée semble nécessaire. Si tes morceaux ont l'air old school, c'est juste que t'as pas d'ingé son. Dans tous les cas, si tu veux travailler en live, tu vas devoir passer par une salle ou par quelqu'un qui va te former. Tu vas rarement, voire quasiment jamais, te retrouver derrière une console à gérer un concert.
sans jamais l'avoir fait derrière avant, parce que tu as regardé des vidéos sur internet ou que tu t'es dit ah ok ça se fait comme ça. Non, tu as toujours quelqu'un qui t'a montré avant, ou tu es passé par une salle en tant qu'assistant, ça va se voir que ça sonne bizarrement, ça peut être dangereux pour les larcènes si le mec ne connaît pas. En fait, le métier d'ingé son, il est hyper large, de technicien de son, de régisseur, de machin, des mecs qui vont isoler des salles, c'est extrêmement large. Tu veux un pied base rond ou une perche? Une perche, ok. J'étais obligé de venir. Et il y a plein de compétences que j'aurais probablement appris si j'étais allé dans une école, que j'ai pas appris. Et là, tu me mets sur un live, typiquement, je suis foutu, quoi. Je me suis fait former du coup au studio et au live. Quand on bosse en live, il y a deux choses à gérer quand on est ingé son. Il y a les retours de l'artiste, donc ce que l'artiste va entendre. Faut qu'on recheck l'autotune, je crois qu'il manque une note. Ok. Et ce que le public va entendre. Donc dans un premier lieu, on bosse les retours de l'artiste, donc que l'artiste s'entende, parce que l'artiste ne peut pas bien jouer s'il ne s'entend pas bien. Et après, on va travailler la façade. Donc on va travailler ce que le public va entendre. Et généralement, c'est pas la même chose. Donc un artiste, par exemple un chanteur, va avoir sa voix très fort, pour la batterie moins fort, un peu de guitare pour avoir une mélodie suivre. Et la façade, on va avoir tout un équilibre. Vous vous en doutez, avec ces enjeux, la compréhension entre un ingé et un artiste, elle est décisive. D'où l'importance, quand c'est possible, d'avoir son propre ingé live. Sur scène, moi, j'avais pas les moyens d'avoir un ingé son. C'est vraiment un luxe, encore une fois, dans le sens où c'est une plus-value incroyable d'avoir quelqu'un qui puisse gérer tes voix en direct et qui connaisse le set et qui sache justement adapter les bonnes voix au bon moment. Eh Sarah, tu t'es sentie comment toi au niveau du set? C'était cool? Bah trop bien. Si t'as des questions ou n'importe quoi, des trucs que tu veux qu'on voit, on a le temps, on est là pour ça aujourd'hui. Ça change tout le fait d'avoir quelqu'un qui te suit sur une tournée et qui gère ton son parce que vous vous faites confiance, vous vous connaissez. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que j'ai pas besoin de lui dire en fait. Ellie, je sais qu'il me connaît, on a fait assez de shows, il maîtrise assez le set pour même faire des propositions et avoir plus de liberté à certains endroits, tu vois. Ah, ce petit effet là doit toujours. Ah, Ellie, tu mets des effets. Je suis au taquet là, je suis au taquet. Et pour moi, la vraie différence, c'est le temps que tu vas avoir pour bosser un show, quoi. Et ça se voit quand c'est un ingé son qui a titré un artiste ou quand c'est l'ingé son d'une salle, parce que ça sonne pas pareil. Pour le coup, on change 3 fois de BPM sur ce morceau. Oui, je suis beaucoup moins à l'aise avec les personnes avec qui j'ai moins taffé parce que je sais pas à quoi m'attendre sur les sons. La dernière fois, je sonorisais un concert à Reims. C'était un groupe où il y avait 4 rappeurs. Donc là, si tu sais pas quel mec va rapper, là c'est un peu plus technique parce que souvent tu mets ta voix principale devant, le reste essaye de baisser. Donc il faut vite essayer de remonter le micro de celui qui est en train de rapper. Et en plus, quand tu as le public devant, il faut que tu arrives à repérer quel micro tu dois monter. Là, ça devient de la sorcellerie au bout d'un moment. Ça va être technique. C'est comment tu fais le live après. Parce que studio, c'est cool, hein. Mais après, il faut défendre ton projet en live. C'est ce qui est magique aussi avec Centaure, c'est que nous, on n'a pas travaillé que sur l'enregistrement du CD. On a travaillé aussi sur la performance live. Donc du coup, on a déjà nos automations, on a déjà tous nos effets qui sont préparés. Donc quand j'arrive en général sur une salle de spectacle, les ingé sons, ils n'ont pas grand-chose à faire, quoi. Maintenant qu'on a compris tout ça, il nous reste un sujet à aborder et c'est peut-être le plus important pour vivre correctement de ce métier, l'aspect économique. Expérimenter toutes sortes de choses, moi c'est froid comme dehors, mais l'ingé son, il finit mort de chaud. S'attacher les services d'un ingé, c'est un certain coût. En moyenne, je suis aux alentours de 200-250 par morceau, en comptant le master, et 50 en master unique, mais le master ça me prend pas trop de temps. Ici, moi je suis à 25 € de l'heure. La moyenne, on va dire que c'est 2 heures pour enregistrer un son. Pour un mix voix, je vais mettre 1 heure. Et pour attirer suffisamment de clientèle, il existe différentes approches et différentes stratégies de communication. Avec Internet, c'est assez particulier. Moi, j'estime avoir eu beaucoup de chance, c'est que j'ai pas eu besoin de me constituer une clientèle. En fait, je me suis lancé sur YouTube. 2-3 semaines après, j'ai fait une série de vidéos qui ont bien marché et je suis monté directement à 4000 abonnés et donc j'avais autant de clientèle que je voulais. J'ai vu le jour et la nuit avec Instagram. Du jour au lendemain, j'ai eu des milliers d'abonnés qui m'ont rejoint. Je recevais des messages tous les jours. Encore aujourd'hui, je reçois des messages tous les jours. La demande qu'il y a eu suite à ça, ça m'a permis de quitter la fac et ouais, maintenant je vis clairement de ma passion. Ouais. Je vous vois venir, c'est pas si simple. Évidemment, il suffit pas de poster des vidéos. Pour la plupart, c'est un travail de longue haleine et la clientèle, c'est comme l'expérience. Ça vient avec les années. J'ai commencé à faire payer 5 € de l'heure, 10 € de l'heure, 15. Le prix augmentait en fonction de mon expérience et aussi du matériel que
que j'achetais, dans lequel j'investissais. Et du coup, petit à petit, je me suis fait ma clientèle au fil des années. Voilà, ça fait peut-être 7-8 ans maintenant que je fais ça. Et maintenant, ouais, j'ai une bonne clientèle solide. Je disais, ce que j'aime bien avec Centaure, c'est quand il y a le lien qui est créé, eh ben, il peut te donner des conseils. Et toi, en fait, tu as suffisamment confiance en lui pour dire ok, je vais essayer de me dire ce qu'il m'a proposé. Mais encore une fois, la situation est différente quand on parle de live. Et ici, la grosse différence, c'est l'importance du statut d'intermittent du spectacle. C'est un vrai palier parce que du coup, dans ce métier, on ne travaille pas forcément tous les jours. Il n'y a pas des concerts tous les jours, il n'y a pas... Tu vois, après, on peut être large, on peut faire travailler dans les conférences, on peut essayer de se démerder, tu vois. Mais globalement, on peut ne pas travailler tous les jours, donc c'est un statut assez précaire. Donc avoir ce statut d'intermittent du spectacle, c'est vraiment important pour pouvoir vivre convenablement, parce que sinon financièrement c'est très difficile. Comment se fait sa clientèle? Globalement déjà en bossant dans une salle. Donc quand tu bosses dans une salle, tu vas rencontrer des prods, tu vas rencontrer des artistes, des fois tu vas avoir de l'affinité avec, que ce soit avec la prod ou avec l'artiste. Avant de travailler avec Naira, j'ai bossé avec un artiste qui s'appelle Tiff, qui marche bien aujourd'hui. J'étais donc là à ses débuts. Et avoir bossé avec lui, maintenant qu'il a un petit peu de renommée, ça m'a aidé parce que du coup, quand j'ai dit que j'ai bossé avec lui et que j'ai fait son son, les gens se sont rassurés en mode « Ah, t'as tourné avec lui, ok, du coup c'est super chouette, ok, du coup t'es chaud, t'es dispo pour bosser aussi avec nous. » C'est l'expérience qui t'amène en fait. Bon, plus qu'à apprendre et à se forger une clientèle. Moi, ça m'a chauffé toute cette histoire. Je vais aller me perdre quelques mois sur Internet. Et si vous voulez faire la même chose, mais que vous vous dites que c'est trop compliqué ou vous n'avez pas le matériel suffisant, surtout, n'oubliez pas. Le plus important, c'est de commencer avec ce que t'as. Peu importe ce que t'as.